Les experts y prient épisode 2, rebonjour, rebonsoir sur Monaco Info. Si vous étiez déjà avec nous lors du direct aujourd'hui, eh bien nous sommes toujours en compagnie de notre consultant Franck Phillips. Rebonjour Franck. Rebonjour Frédéric, rebonjour à tous. On a vu pas mal de choses aujourd'hui après une course sur piste sèche hier, l'apparition de la pluie, vous le voyez d'ailleurs encore derrière nous, qui a assez perturbé notamment les qualifications ce matin où Oliver Rowland a signé la pole position sans avoir même à disputer son duel final. Oui, on était sur une piste de bobsleigh dans la descente du Mirabeau jusqu'à l'épingle du Fairmont. Et effectivement, les deux ont coupé la trajectoire de la chicane, donc ils n'ont pas été crédités de temps et donc ils ont eu cette deuxième et troisième place qui était un petit peu fortuite et ça a facilité beaucoup la vie de Rowland. Qui donc s'était lancé en pole position, qui a mené la course jusqu'à l'apparition d'une safety car qui a un petit peu tout chamboulé. Ouais, ça a beaucoup chamboulé le classement général parce que il y avait Jean-Éric Vergne qui était largement en tête, il y avait plus de 4 secondes d'avance. Et puis cette voiture est arrivée suite à un problème sur la place du casino. Oui. Et donc à partir de là, ça a un peu redistribué les cartes, mais pour les redistribuer de manière générale, parce que Vergne s'est retrouvé dans le peloton. Et donc à partir de là, tout le monde a tiré son épingle du jeu. Et croyez-moi que le jeu n'était pas facile à distribuer aujourd'hui. En effet, donc Nick De Vries qui a pris la tête et qui a ensuite été rattrapé, puis dépassé par Sébastien Buemi, on le disait, les pilotes d'expérience dans ces conditions qui ont tiré leur épingle du jeu. Et le Suisse qui a donc remporté cette course avec une très bonne utilisation du timing du deuxième attack mode. Oui, justement, c'est la question qu'on se posait parce qu'à un moment donné, la gestion de cet attack mode, donc on sait que c'est quand même 50 kWh de plus, donc 80 chevaux de puissance en plus avec la piste qui était complètement wet. C'était devenu un petit peu compliqué. On a assisté à de belles glissades. On peut dire que ces pilotes-là, ils en avaient encore un peu sous le pied, mais ils ont un petit peu gardé tout ça. Et puis à la fin, justement, la décision s'est faite quand la piste s'est asséchée et cette gestion-là a été vraiment parfaite pour cette équipe. Alors la grande différence, Franck, par rapport à la Formule 1, c'est que Buemi s'est imposé alors qu'il est parti de la 8e place sur la grille. Ça, c'est quand même du jamais vu. Ouais. Et Nick Cassidy, qui a terminé sur le podium à la 3e position, c'était lui, est lancé 14e. C'est ça aussi. La Formule 1 séduit parce qu'on a vu un paquet de dépassements. Qui a dit qu'à Monaco, on ne doublait pas? Personne. Il y a quand même fait qu'on n'arrive pas à doubler. Les voitures sont tellement larges qu'évidemment, on arrive à ne plus pouvoir doubler. Par contre, là, avec des voitures de cette taille-là, on arrive à plus de... L'année dernière, on avait dit 197 dépassements. Là, cette année, on n'est pas loin parce que ça s'est doublé dans tous les sens. Et puis, on a eu une belle bataille sur les 4 derniers tours. Et franchement, pour un Buemi qui revient de combien? 52 dizaines? C'est son dernier succès, 13 juillet 2019 à New York. Donc aujourd'hui, pour lui, c'était quelque chose qui était improbable. Et puis à la fin, il la remporte haut la main. L'homme du week-end, Oliver Rowland, le Britannique, vainqueur hier, deuxième aujourd'hui, qui repart de Monaco avec 48 unités d'avance, 115 points au classement pour Rowland, week-end quasi parfait pour lui. Lui, il fait jackpot ce week-end, hein, ouais. avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé sur la piste hier. Et aujourd'hui, pour lui, c'est comme s'il était allé au casino et qu'il avait tout misé sur le rouge ou le noir. Il a fait but et pour le rattraper, ça va être compliqué parce qu'on était à la mi-saison. Ouais. Donc il va falloir que tout le monde charbonne un petit peu et puis on va dire que pour l'instant, il a le beau rôle. C'est lui qui est dans la position de leader. Donc il attend que ça vienne et pour lui, pour l'instant, Tokyo, ça sera beaucoup plus facile que pour les autres. Et c'est surtout un circuit qu'il affectionne parfaitement. Il l'a dit en interview, ce sera là encore un double header du côté de Tokyo. Tout à fait. Il y aura 2 courses au Japon. Franck, merci infiniment d'avoir été avec nous pendant ces 2 journées de direct ici sur Monaco Info. On remercie aussi l'ACM qui nous a permis d'avoir ce joli petit plateau là ici, juste à côté. Vous l'entendez peut-être du Fan Village. Et puis nous, on se retrouve avec Franck Phillips, toujours en tant que consultant, et avec Christophe Paco pour vous faire vivre à la fin du mois le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Oui Fred, et puis à souligner un grand merci à Richard Micou qui nous a permis d'être sur cet emplacement fantastique là sur le port de Monaco. Et un grand bonsoir à tous et à très bientôt pour la F1.